rappelle. Donc aujourd'hui en fait, je viens vous trouver avec une vidéo assez spéciale qui a été faite dans les années précédentes. C'est le Relaxed Hair Journey Tag, basically. Donc en français, ça serait plutôt le tag du Hair Journey, mais des gens qui ont les cheveux défrisés. Donc ce qui est mon cas. Je viens pas de faire mon défrisant, j'ai plutôt été me faire plutôt un lissage au studio. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. J'ai profité que mes cheveux soient plus ou moins beaux pour vous parler un petit peu. Donc en fait, ça consiste en quoi? Le Relaxed Hair Journey Tag, c'est comme si il y a une liste de questions qui sont disponibles sur le net, etc. Et moi-même, je dois en fait répondre à ces questions afin que vous puissiez mieux me connaître, mieux comprendre aussi mon hair journey en quelque sorte. J'ai toutes les questions sur mon laptop là, donc je vais les lire et les répondre au fur et à mesure. La première question c'est: quelle est la longueur actuelle de tes cheveux et où tu as commencé? Donc quand j'avais commencé pour la première fois mon hair journey, j'aurai à faire mon hair journey vidéo bientôt. Vous verrez un peu le roller coaster qui est mon hair journey. Mais je peux dire que vraiment, quand j'ai commencé à plus ou moins prendre soin de mes cheveux étaient vraiment super abîmés. Donc j'avais dû les couper. Et à ce moment, je les avais vraiment coupés ici, là, comme ça. Disons que j'étais à la hauteur du menton, comme ça. Et en ce moment, je peux dire que je suis plus ou moins armpit length, presque à la hauteur des aisselles. La deuxième question c'est quoi mon but? Donc là il parle surtout de longueur, je suppose. Donc moi-même personnellement, mon but serait vraiment d'avoir des cheveux qui seraient en santé et qui m'arriveraient là, pas à la taille, donc mais à la moitié du dos, disons. Donc la troisième question c'est: depuis combien de temps que tu as les cheveux défrisés? Donc en fait, en ce moment j'ai 26 ans, ok? Et la première fois qu'on m'avait défrisé les cheveux, j'en avais 13. Donc ça veut dire que j'ai vraiment 13 ans depuis que j'ai les cheveux défrisés. Et j'avais même pas réalisé que ça faisait autant de temps. C'est pas comme si c'était un choix personnel au départ. Ok? La quatrième question c'est: qu'est-ce qui t'a fait décider ou choisir d'être défrisé au lieu d'avoir les cheveux naturels? En passant, je respecte vraiment les filles qui ont les cheveux naturels. J'aime voir les cheveux naturels, surtout quand ils sont en très bonne santé et que comme si la personne sait vraiment gérer ses cheveux, utiliser vraiment tout le potentiel de ses cheveux. J'adore voir ça. Moi-même, je me rappelle vraiment de la texture de mes cheveux et je me rappelle surtout de comment c'était pénible quand on me coiffait, quand j'avais les cheveux naturels. Donc, en fait, quand j'avais 13 ans et puis que ma maman m'a dit que ok, je peux me défriser les cheveux, pour moi, c'était comme une sorte de délivrance. Parce que je me disais que pleurer pendant qu'on me coiffe, c'est fini, etc. Parce que quand j'avais les cheveux naturels, en fait, je ne pouvais pas me coiffer seule. Parce que ça serait vraiment trop de travail, j'allais pas pouvoir le faire, ça c'est sûr. En tout cas, à cet âge. C'était une décision plutôt facile qui n'a pas forcément été prise entièrement par moi, mais que j'étais complètement d'accord avec. La cinquième question c'est: est-ce que un jour tu garderais tes cheveux naturels? Je pense que oui, un jour peut-être, mais pas en ce moment, pas tout de suite, parce que j'ai vraiment envie d'explorer toute la capacité de mes cheveux permanentés. Je veux voir comme si à quel point je peux les garder en bonne santé, à quel point je peux les laisser pousser pendant qu'ils sont en bonne santé. Donc pas tout de suite. Mais par contre, je me dis que quand j'aurai un peu plus de temps, pourquoi pas. J'ai fini avec mes études de médecine et en ce moment je travaille à un hôpital, j'ai vraiment pas de temps. Donc avoir les cheveux défrisés c'est vraiment l'idéal pour moi. Et donc la sixième question c'est: quand est-ce as-tu commencé ton hair journey et qu'est-ce qui t'a inspiré à le faire? J'ai commencé pour de vrai mon hair journey, je dirais pour de vrai,
il y a 2 ans, maximum. Parce que, quand je vous avais dit tout à l'heure que comme si j'avais commencé avec ma coupe là, donc en fait c'est vrai, j'avais coupé tous les cheveux qui étaient abîmés entre guillemets. Et c'était triste pour moi parce que ça m'avait fait mal parce que j'avais, même si que c'était seulement des petites branches qui me restaient comme si c'était en mode spaghetti. Mais pour moi, c'est comme si que la longueur comptait beaucoup pour moi. Même si qu'il n'y avait rien en termes de volume, etc. Donc, une fois que j'avais coupé mes cheveux, c'est vrai, j'avais coupé les pointes. J'allais au studio souvent. Ok, donc pour me laver les cheveux. Donc, je faisais surtout beaucoup de lissage. Pratiquement chaque semaine, on utilisait de la chaleur au niveau de mes cheveux. Et j'avais pas réalisé que c'était pas bon pour mes cheveux en fait. Donc, avec ça, je pensais que je prenais bien soin de mes cheveux. Mais en fait, j'avais tort. Parce que aller au studio pour se laver les cheveux, c'est forcément faire un soin après shampoing, que ce soit protéiné ou hydratant. Donc, au final, ça servait à rien. J'allais au studio juste pour avoir les cheveux droits. Mais au final, je ne réalisais pas que je faisais plus de mal que de bien. Donc, c'est vrai que mes cheveux poussaient, mais au fur et à mesure que ça atteignait une certaine longueur, ça se refragilisait. Et j'étais à nouveau obligée de couper. Donc, c'est pour ça que je peux dire que ça fait vraiment 2 ans que j'ai vraiment commencé mon hair journey. Parce que c'est vraiment à ce moment que j'ai non seulement commencé à utiliser des produits qui me vont. Et surtout appris à faire des protective style, entre guillemets. Donc, c'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à faire les flexi word, que j'ai pour la première fois mis des tresses, enfin des extensions au niveau des cheveux. J'avais jamais fait ça aussi auparavant. Ce qui m'a inspiré à vraiment commencer mon hair journey, c'est le fait de voir qu'à chaque fois que mes cheveux atteignaient une certaine longueur, au final, ils s'abîmaient à nouveau et j'étais obligée de tout couper. Donc avec ça, j'étais fatiguée de recommencer. Parce que je veux vraiment atteindre mon but. La 7e question, c'est partager rapidement ton régime. Ok. Bon, je peux commencer par chaque jour / chaque 2 jours. J'essaie de faire le moisturize and seal. Ça veut dire que je m'hydrate les cheveux et après m'être hydraté les cheveux, je mets de l'huile, mais j'utilise surtout le Lock Method. J'ai une vidéo là-dessus, donc vous aurez qu'à cliquer là-haut. Donc chaque semaine ou chaque 2 semaines, je me lave les cheveux. Et en me lavant les cheveux, je fais soit un après-shampoing protéiné, soit un après-shampoing hydratant en fonction de ce que je pense que mes cheveux ont besoin. Par exemple, tout de suite après le défrisant, je préfère faire un après-shampoing protéiné. Mais pour la plupart du temps, je trouve que mes cheveux sont très secs de nature, donc ont besoin surtout d'hydratation. Donc la plupart du temps, je ferai plus un après-shampoing hydratant plutôt que protéiné. Je peux dire aussi que je fais des bains d'huile. Les bains d'huile, je les fais surtout avant le shampoing. Je fais la plupart du temps mon défrisant chaque 2 mois à chaque 3 mois, maximum chaque 3 mois. J'ai fait une fois mon défrisant après 4 mois, mais c'était un désastre parce que j'étais dans une ville autre que la mienne. Et en fait, je ne faisais pas confiance au studio de la zone, donc avec ça, je voulais pas tenter ma chance. La 8e question, c'est quelle est ta marque, ta gamme de produits préférés? Ok, donc honnêtement, je pense que la marque qui me va le mieux, je pense c'est le Shea Moisture. Et la gamme de Shea Moisture que je préfère, c'est le Jamaican Black Castor Oil Strengthen and Restore. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est ce que je préfère. Ok, parce que en fait, c'est vraiment parfait pour les cheveux défrisés, pour les cheveux qui sont un peu abîmés, fragilisés. Donc, c'est parfait. Est-ce que j'ai trouvé mon staple? Ça veut dire quelque chose que franchement, je ne peux pas vivre sans. Donc, je ne vais pas donner une marque précisément, mais je vais dire que je ne peux pas vivre sans leave-in conditioner. Parce que c'est ce qui permet vraiment d'assouplir mes cheveux. Parce que mes racines, surtout qu'il y a beaucoup de semaines qui sont passées après mon défrisant, sans un bon leave-in conditioner, mes cheveux ne seront pas gérables. Ils seront ingérables. Ok, donc cette question est assez comique. En fait, ça dit quelle est la réaction de certaines personnes par rapport à mes cheveux défrisés. Donc, je peux surtout parler par rapport aux gens de chez moi.
Parce que, sans mentir, je suis la seule personne chez moi à avoir les cheveux défrisés. Ma soeur a les cheveux naturels, ma maman a les cheveux naturels, mes cousines, mes tantes, etc. Donc, je suis vraiment la seule à encore avoir les cheveux défrisés parce qu'elles avaient aussi les cheveux défrisés dans le temps, mais elles ont décidé de devenir naturelles maintenant. Donc, avec ça, la plupart d'entre elles, comme si auraient aimé que je les rejoigne, mais elles sont d'accord que je prends soin de mes cheveux. Donc, comme si elles acceptent plus ou moins le fait que je sois défrisée. Ah, la dernière question, c'est nommer mon protective style préféré. Bon, je peux dire que j'en ai deux. Ok? Ok, je pense que mon premier serait un bun. Donc, ce qu'en Haïti, on appellerait un chignon ou un truc du genre où vous faites une queue de cheval et puis vous tournez les cheveux un petit peu autour ou encore que vous fassiez un whatever. Et en deuxième position, ça serait vraiment les deux cornrows, ok? Parce que c'est joli et je peux passer 2 jours avec les mêmes cornrows. C'est un real MVP. Hey, c'est tout. J'ai répondu à toutes les questions. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et s'il y a des questions que vous auriez aimé me poser sur mon hair journey que j'ai pas répondu dans celle que j'ai lues, plus ou moins là, donc vous pouvez les écrire au niveau des commentaires. Et à ce moment, je pourrai les répondre au fur et à mesure pour vous. Donc, soit dans ma prochaine vidéo ou dans une version update de mon Relax Hair Journey. Je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire et bien sûr de partager la vidéo si vous aimez parce que you know it, sharing is caring.